Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Sauvons Impact Wrestling sur EWR. On s'apprête à faire le pay-per-view Mayday. Honnêtement, je dois dire, là, au moment où j'enregistre ces vidéos, là, je suis en train de remettre un petit peu cette série-là en question. Je dirais, probablement parce que bon, c'est intéressant, mais ça a été très facile de faire en sorte que Impact Wrestling soit la fédération la plus. Comment dire. Je veux dire, c'est un dream, là, un dream roster, toute cette fédération-là. J'ai quand même réussi très rapidement à rendre Impact Wrestling quand même très profitable. Je trouve que je l'ai sauvé, Impact Wrestling, en fait, plus que jamais. Puis peut-être que ce serait le temps de peut-être passer à autre chose. Là, j'ai bien aimé ça. Là, le pay-per-view, ça va être le fun à faire. Mais je sais pas, la motivation est là. Puis je vois aussi dans les vues pour les vidéos que les vidéos de cette série-là sont de moins en moins populaires aussi, comparé à ceux de TAW 2016. Donc, en tout cas, je suis en gros questionnement. Je vais faire le pay-per-view ce soir, mais on va voir. Peut-être retourner vers une formule de quelque chose qui est plus fantasy, ou je sais pas, peut-être autre chose, mais comme EWR, c'est jamais, depuis que je fais du TW 2016, EWR, les séries de EWR sont jamais les plus populaires, même s'il y a parfois quelques pics, puis je pense que cette série-là a eu un pic à un moment donné. Ça va être de voir, là, en tout cas. Vous allez évidemment être tenu au courant de ce que je vais faire par rapport à cette série-là, mais voilà. On va faire le pay-per-view Mayday avec un main event. En fait, checker ça, là, j'ai tout ça ici. Un main event avec EC3 contre Jeff Cobb, les Golden Lovers qui vont défendre les titres par équipe contre le Beautiful Impact, les Manic Wolves, Outlaw Inc., Johnny Gargano qui va défendre son titre contre Tommaso Ciampa. Last Man Standing match. Donc, le combat qui va clore la rivalité, en fait. Aaron Rex va affronter Matt Riddle pour le titre télé. Aleister Black contre Lashley. Dark Reigns va affronter les Mystic Creatures. Chris Hero contre Zack Sabre Jr. et Moose et Dalton Castle vont affronter Holly Goes. Et en pre-show, DJZ et AR Fox affrontent King Cuerno et Congo Kong. Je pense que c'est une carte qui est quand même solide. Est-ce que c'est une carte de Dream Match comme possiblement mon meilleur pay-per-view? Mon meilleur pay-per-view a été le dernier que j'ai fait, il me semble. Sacrifice? Non, Sacrifice c'est pas le dernier que j'avais fait. Mais à Sacrifice, c'était de la haute qualité. Là. Je pense en fait que c'est mon dernier pay-per-view. Ouais, c'était le dernier pay-per-view. Qui a fait 84, ce qui était quand même vraiment bon. Là, ça va être de voir, en fait. Puis je pense aussi qu'il va... Si on est pour continuer cette série-là, ce que je n'exclus pas, là, il y a certains lutteurs, là, je vois des Alberto El Patron, des Lashley, qui, honnêtement, moi, j'en ai vraiment rien à battre de ces deux lutteurs-là. Il y a peut-être les lutteurs qui vont devoir faire de la place à d'autres plus intéressants. En tous les cas, je pense que si vous suivez ma logique de booking, vous risquez de voir que vous pouvez déjà peut-être vous douter de certains gagnants. Là, je sais pas, là, peut-être que non. En tous les cas, on va faire le pay-per-view, peut-être faire une signature ensuite. On peut d'abord regarder, là, on peut regarder quelques éléments d'abord. En scouting, ça dit que Chris Jericho est à la fin de son contrat. Rob Van Dam, Devon Dudley, Jeff Hardy. C'est tous des vieux poufs, ça. Ça m'intéresse pas tant que ça. Magnus revient de sa blessure au biceps dans 1 mois. En le 19 février, on va avoir du monde dans le training camp. OK. Et pas mal ça. Ensuite, pour le reste, je peux bien regarder un peu là. Ça dit que Dean Ambrose est le meilleur lutteur au monde à la WWE, ce qui fait aucun sens. Non, c'est ça. Oui. David Starr est le next big thing. Ça, pas de misère à y croire. Hein? Tanahashi serait le meilleur lutteur indépendant. Ça, c'est également. Ça a bien du sens. Wrestle Circle, ça nous parle d'un match entre Son of avec Jack Evans et Tomo Akiyama. Ok, pas grand chose d'intéressant. Les meilleurs lutteurs japonais. Ibushi qui est à Impact se classe 3e. Kyle O'Reilly. Un update sur Kyle O'Reilly.
parle de Jay Briscoe comme d'une future vedette, mais je peux pas le signer. Et dans les lutteurs, ça parle de Awesome Kong, évidemment. Bon, ok. L'image de nos titres. Le titre télé est à 67. Le titre du champion du monde est à 89. Le titre par équipe est à 88. Et le titre de la X-Division est à 90. Le titre le plus haut à Impact Wrestling, c'est le titre de la X-Division en ce moment. En tout cas, intéressant. On va avancer pour le pay-per-view. Est-ce que là, on peut se permettre de se payer, là, comme faire un thème? Waouh, c'est tellement cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faire un thème pour l'événement. Ouais, oui, le thème, ça va être... Ah, c'est Mayday, fait qu'il va avoir... Ça va être entouré d'eau. Le ring va être entouré d'eau avec des bateaux qui vont venir, puis les gens vont... Non, en fait, les gens vont être sur des bateaux pour encourager. Ouais! Voilà, on a notre thème de pay-per-view. Donc, on se voit tantôt tout le monde et avec les résultats. À tantôt. Ok, on va commencer ça. Et là, heureusement, il n'y a pas eu le bug du bad show. Donc, les notes vont être représentatives de la vraie qualité du spectacle. Pre-show, AR Fox et DJZ en équipe affrontent Kongo Kong et King Cuerno. Cuerno et Kongo Kong, c'est un peu comme l'équipe de l'heure, là. Puis je trouve que c'est vraiment un mélange qui est intéressant. Parce que moi, j'aime quand même beaucoup Kongo Kong. Je pense que c'est un gars avec beaucoup de potentiel. Ben bon, utilisé de façon so-so à Impact. Mais je pense pas que c'est non plus que c'est une superstar. C'est juste un gros gars qui fait peur. Puis de le mettre en situation avec King Cuerno, qui est comme... qui maîtrise, qui apprivoise des bêtes. Là, je trouve que ça amène une twist qui est intéressante. On met AR Fox et TJZ là-dedans pour augmenter un petit peu la qualité du combat, mais évidemment que moi j'essaie de mettre en valeur Kong et Cuerno, et dans ce cas-là, c'est eux qui vont gagner le pre-show. Kongo Kong va faire son L-Driver sur AR Fox pour la victoire 1, 2, 3. J'ai l'intention d'utiliser Cuerno et Kongo Kong dans une autre rivalité pour le mois prochain, mais moi j'étais quand même bien convaincu, là. Je trouve qu'ils ont bien fait ça. Cuerno, honnêtement, avec ce qu'il a montré dans la rivalité pour la X-Division, à mon avis, potentiel soit X-Division ou plus peut-être. Puis le fait d'ajouter Kongo Kong à ses côtés, selon moi, ça ajoute une petite twist de qualité en tous les cas. Pour Fox et DJZ, ils ont bien fait ça tout le mois. Je commence à peut-être les considérer un petit peu plus, mais ils sont encore au stade où est-ce qu'ils peuvent donner un bon spectacle, mais qui ne sont pas encore les piliers de n'importe quoi, de n'importe quelle division non plus. Mais je suis convaincu, j'ai bien aimé. 76 pour moi, c'est une bonne façon de commencer le show. Et on ouvre ça avec Aleister Black qui affronte Lashley. Une rivalité qui dure depuis comme presque 3 mois entre ces deux-là. Ils s'échangent des attaques un peu partout. Et puis, dans ce combat-là, ce grudge match-là, Aleister Black va surprendre Lashley. Lashley va faire un spear. Aleister Black va spinner, va faire un Black Mass, un milieu de Black Mass. Lashley va se redresser, tout étourdi, va recevoir un autre Black Mass pour la victoire d'Aleister Black. Black fait bien les choses depuis qu'on l'a amené dans le main roster. C'est pas incroyable, mais c'est bon. C'est bien fait. Puis, il n'y a pas beaucoup de charisme là, comparé à d'autres lutteurs. C'est peut-être ça qui va l'arrêter, mais à mon avis, Black devrait avoir une bonne rivalité le mois prochain. Pour Lashley, je pense pas rien lui donner. On va sûrement s'en servir à l'occasion, mais je pense qu'on va surtout s'en servir pour mettre d'autres lutteurs over, un peu comme on a fait avec Del Rio depuis 2 mois. Alors, on a un combat entre les Swag Beast, donc Dalton Castle et Moose qui affrontent All Egos. Un bon match de 82%. À mon avis, là, dans ce combat-là, il y a 2 éléments qui sont intéressants. Un, c'est Dalton Castle, que je dis depuis le début que Dalton Castle fait toujours des bonnes notes, puis que ça devrait être un main event. Puis de l'autre, Eli Drake, qui a montré pendant des mois, avec la rivalité contre EC3, que c'était un bon élément dans le roster. Donc, c'est un peu les 2 pôles de ce combat-là. Moose est correct, mais il n'y a pas grand-chose pour aller vraiment loin dans le jeu. Les stats sont pas assez hautes. Kevin Matthews, c'est un bon petit élément, sauf qu'il est juste là pour compléter l'équipe. Hein? On s'entend que c'est pas lui la vedette de rien. Il y a des stats corrects, pas plus. Un peu comme Moose. Et là, dans ce combat-là, ça va être l'équipe des Swag Beasts qui va l'emporter. Dalton Castle va surprendre Kevin Matthews avec un bang and rank pour la victoire. Moose va arriver, lever la main de son partenaire, mais Eli Drake va faire un double low blow sur Dalton Castle et Moose et va quitter le ring. Un move de bit, un vrai move de bit, sans mauvais jeu de mots. Et dans ce cas-là, à mon avis, Moose et Kevin Matthews
ont servi pour le mois, mais je pense que pour le mois prochain, il va falloir faire de quoi de plus consistant avec Dalton Castle et Eli Drake, mais pas un combat 1 contre 1, parce que ça, on l'a déjà vu le mois d'avant. Donc 82, très bien. Oh, et là, on a un match of the year candidate entre Chris Hero et Zack Sabre Jr. J'attendais un peu un vraiment bon combat de Zack Sabre Jr. depuis un certain temps, là. Et puis Chris Hero aussi, hein. Chris Hero, il m'a un petit peu déçu depuis que je l'ai signé. Même les segments sont pas si bons que ça dans son cas, alors qu'il y a 90 en charisme. Mais ce combat-là montre que les deux en ont encore pas mal à donner. Hero et Zack Sabre Jr. vont se faire une guerre de tous les instants. Imaginez un combat de 20 minutes, stiff à mort, plein de soumissions qui ont l'air sick. Et alors que Chris Hero va se préparer à faire son knockout, il va y avoir Marty Scurll, l'allié de Zack Sabre Jr., mais qu'on voit pas tant que ça, qui va profiter du fait que l'arbitre regarde pas. Il va donner un coup de chaise dans le dos de Chris Hero. Zack Sabre Jr. va faire son cross-arm breaker et Chris Hero va abandonner. Zack Sabre Jr. va l'emporter donc. J'ai des bons plans pour Zack Sabre Jr. le mois prochain, en espérant le solidifier là, dans le roster. Des fois, j'ai l'impression que Zack Sabre Jr., même si c'est des bonnes stats en tant que lutteur, le manque de charisme empêche que je puisse l'utiliser vraiment à son plein potentiel. Pour Hero, ben évidemment, avec l'intervention de Marty Scurll, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une suite par rapport à Marty Scurll et Chris Hero. J'ai pas utilisé Marty Scurll autant que je l'aurais bien voulu dernièrement, mais j'ai décidé que pour Bound for Glory, qui va être le prochain gros pay-per-view de Impact Wrestling, il va être utilisé. Donc 88%, notre meilleur combat depuis le début de la soirée, 100% match quality, c'est absolument génial. Ensuite, les Mystic Creatures affrontent le Dark Reign. Là, c'était un peu do or die pour les Mystic Creatures. Ray Phoenix et Dragon Lee, pas impressionnés. Depuis le début de la partie, en fait, je suis pas impressionné. Parce qu'on leur a donné tellement d'opportunités. On leur a donné plein de matchs en pay-per-view. Ils n'ont jamais rien fait avec ça. Cette fois, ils affrontent le Dark Reign, qui sont l'équipe de Mysterio et de Pentagon, qui, eux, généralement font des bons combats. Mais le mix Dark Reign Mystic Creatures a pas donné grand-chose. Puis moi, j'ai l'impression que ça va être la fin de cette équipe-là. On a déjà quand même pas mal d'équipes à Impact Wrestling. Puis celle-là ajoute rien vraiment. Peut-être qu'ils vont rester des alliés, là. Mais Dragon Lee et Ray Phoenix probablement vont être séparés. Puis probablement, en tout cas assurément, ne seront pas du prochain pay-per-view. Le Dark Reign l'emporte et le Dark Reign, on leur prépare de quoi de solide. Avec Pentagon qui va se venger de sa défaite de la semaine précédente. Il va faire son sacrifice sur Ray Phoenix, son frère, pour la victoire. 83. Aaron Rex affronte Matt Riddle et le résultat est pas top du tout en fait. Match quality 73 seulement, mais 75 crowd reaction, 74 pour ce combat-là. C'est décevant. Excusez-moi. C'est décevant, je m'attendais à plus. Mais bon, Matt Riddle va l'emporter, il va gagner 2 points d'overness et il va surtout gagner le titre télévision. Aaron Rex, c'était vraiment pour solidifier, pour permettre à Matt Riddle de développer de l'overness sur le mois. Puis je pense que Aaron Rex a vraiment fait ce qu'il fallait dans cette rivalité-là. Il a été très utile. Matt Riddle a gagné plus de 10 points d'overness dans le mois. Donc ça, c'est excellent. Le combat, pas top. Mais Riddle va remporter que le Bro Mission va devenir champion télé. Et on réservera quelque chose d'autre pour Matt Riddle ensuite. Moi, je pense que Riddle, tout ce qu'il faut, c'est 2-3 très bons combats. Son overness va vraiment grimper en flèche. Puis il va être extrêmement solide. Mais moi, je pense que ça va être le début d'un bon règne pour Riddle. Même si le résultat de ce combat-là n'est pas très convaincant. Championnat par équipe, les Golden Lovers défendent les titres dans un combat par élimination contre le Beautiful Impact, les Manic Wolves et les Outlaw Inc. Un bon match de 88%, 85%. C'est sûr que plus on ajoute des lutteurs comme ça, plus la qualité baisse des fois. Si on avait mis probablement les Golden Lovers contre le Beautiful Impact, on aurait peut-être eu au-dessus de 90 en match quality. C'est quand même, c'est pas mauvais là. Et les Manic Wolves et les Outlying, c'est trois. Les Beautiful Impact, c'est la seule équipe que je suis pas encore convaincu, que je pense peut-être dissoudre là, après ce pay-per-view là. Mais pour les Manic Wolves et les Outlying, je pense que, en fait, en tout cas, les Golden Lovers vont l'emporter dans ce combat-là. Ils vont garder les titres par équipe. Puis selon moi, c'était logique. La première équipe éliminée, c'est les Outlaw Inc. Puis, à mon avis, ça, c'était la meilleure chose à faire parce qu'ils ont tellement été en rivalité. Les Outlaws qui étaient là pour améliorer la qualité du combat. Puis, selon moi, ils l'ont probablement fait. La deuxième équipe, c'est les Manic Wolves qui vont être éliminés par un Tyler Breeze qui va faire son Beauty Shot. Et puis, finalement, un Last Ride Powerbomb de Kota Ibushi.
sur Johnny Impact va donner la victoire aux Golden Lovers. Beautiful Impact, je sais pas, je pourrais peut-être leur donner une autre chance en équipe, mais en même temps, je me dis Johnny Impact pourrait peut-être donner aussi beaucoup en solo. Tyler Breeze n'a pas donné grand-chose, même si je pense qu'il a gagné un petit peu plus en qualité avec le mois. Selon moi, dans les 8 lutteurs que vous voyez, il va y avoir beaucoup de changements dès le mois prochain. Par rapport à ça, je pense qu'il y en a qui ont du potentiel d'aller plus loin là-dedans. Puis je pense surtout qu'on va manque d'un gros heel ou des gars de main event solides. Donc on va voir. Donc 85, c'est bon. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Un last man standing match. 85, c'est quand même un bon résultat. Le match quality a jamais été top entre Gargano et Ciampa malgré tout ce qu'on a essayé de faire. Évidemment, le match quality, ça change pas tant que ça à travers les combats. Mais c'est la fin d'une rivalité qui dure quand même depuis très longtemps là, entre ces deux-là pour le titre de la X-Division. Et puis, bon, ça va être une vraie guerre, super sanglant. Ils vont vraiment tout faire pour se détruire. Et puis, à un moment donné, Gargano va réussir à faire un powerbomb de la troisième corde sur Tommaso Ciampa. Vraiment destructeur, mais Ciampa va se relever. Gargano va y faire un espèce de mini super kick au visage. Ensuite, il va faire son Garga No Escape. Puis Ciampa va toujours résister. Ciampa a l'air d'être animé par le désir de se venger. Gargano, lui, laisse pas aucune chance à Ciampa. Après avoir son super kick, il va aller chercher une chaise, va lancer la chaise sur Ciampa qui va l'attraper et va lui faire un autre super kick sur la chaise. Ciampa va se relever au compte de 9 ensanglantés à moitié mort. Et puis là, Gargano va regarder Ciampa se relever, la foule va comme un peu capoter. Et puis Gargano va frapper Ciampa au ventre et va lui faire un Gonzo Bomb directement sur la chaise. C'est quoi un Gonzo Bomb? C'est comme un Power Bomb, sauf que c'est comme un Power Bomb botché. Au lieu de le faire tomber sur le dos, tu le fais tomber directement sur la tête. Et il va faire ça sur Ciampa qui va tomber inconscient. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Gargano garde le titre de la X-Division. Un beau règne jusqu'à date. Et immédiatement, bon là, il va essayer de regarder l'état de Ciampa, tout ça. Et quelqu'un va arriver de la foule. Qui est-ce? Andrade Cien Almas qui va arriver de la foule et qui va attaquer Gargano. Il va lui faire un Hammerlock DDT directement sur la chaise. Ciampa et Gargano vont être laissés inconscients au sol. Et c'est comme ça qu'on va finir ce combat-là. Donc, Andrade Cien Almas qui va être la nouvelle acquisition de Impact Wrestling. Et je pense que ça va être une bonne acquisition. Dans les deux cas, Gargano et Ciampa vont avoir une rivalité le mois prochain. Ça, c'est assuré. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec les deux. Tout à fait. Puis on va trouver de quoi peut-être de plus adapté pour Ciampa. Je pense que Ciampa devrait quitter la X-Division pour aller plus du côté des heavyweights, à mon avis. Donc, voilà. Et notre main event, Ethan Carter contre Jeff Cobb, 83, ce qui à mon avis est pas mauvais. Ça n'a pas été une grosse rivalité entre Ethan Carter et Jeff Cobb pour le titre World Heavyweight, parce que Jeff Cobb avait juste pas assez de charisme pour pouvoir traîner un gars comme EC3 dans une bonne rivalité. EC3 par contre va continuer un très long règne, un très bon règne tout. Là, va sortir un bon combat de Jeff Cobb. Et puis bon, Jeff Cobb va dominer la majeure partie du combat, mais EC3 va montrer beaucoup de cœur. Finalement, va surprendre Jeff Cobb avec son TK3 pour la victoire. Et on va terminer le show là-dessus. 83 pour Mayday, c'est moins bon que le pay-per-view qu'on a eu précédemment. Mais c'est pas mauvais. Puis, on est rendu le 1er octobre. Bon, ça dit que EC3 et Jeff Cobb travaillent bien ensemble. 1.29 de buy rate pour Mayday. On va d'abord regarder nos finances. On a fait un profit pas possible, en fait, là, pendant ce mois-ci. Wow, ben c'est probablement le fait qu'on a ajouté des revenus de pay-per-view. Oh my god. Ok, ça commence à être complètement cinglé, ça. Ensign, on va regarder notre développement. Ensign développe un bon mois, va développer son speed, sa technique, son brawling. Bon mois. Tim Dunn, c'est ce qui va continuer. Pas de charisme, parce que lui, il n'en a pas tant de besoin, mais un bon développement des autres éléments. Oh, Tim Dunn serait prêt. Akira Tozawa serait prêt aussi. Ok, 3 de brawling, 3 de speed, 3 de charisme. Ok. Andrade Almas. Chris Dickinson.
bon mois. Timothy Thatcher, Juice Robinson. Ben là, au lieu de tout, on va juste regarder. Bon, Pete Dunne serait prêt aussi. Oh my god. Evil serait prêt. Oh my god, on a plein de gars qui sont prêts à revenir. Magnus revient de sa blessure. Gerald Briscoe se retire de la WWE. Monsieur McMahon se retire et annonce qu'il veut partir sa propre fédération dans le futur. OK. Raven va se retirer. Paul Heyman va se retirer. Aïe, aïe, aïe. Togi Makabe va se retirer. Oh. Awesome Kong. Oh, OK. Il reste 3 mois au contrat de Spud. Ben ça, je pense que Spud peut s'en aller. On a fait beaucoup de sous. Loki a 38 ans. Sami Callihan 30, 24 pour Trevor Lee. Bon, Loki va sûrement avoir baissé en stats un peu. Ouais, un petit peu. Mais il demeure quand même solide. Andrade et Cien Almas rentrent dans le locker room. Des bonnes stats. 79 en speed. Je pense que contre Gargano, ça va donner des vraiment bons combats. Ça. Puis 78 en charisme. C'est des stats qui se ressemblent énormément, en fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? On peut regarder, là au lieu de tout vous montrer qui s'améliore, on va juste regarder c'est quoi les stats des gars. Bon, Tozawa est prête pour le main roster, mais wow, ok, les stats sont vraiment solides, là. Ok, à 69 de brawl, 78 de speed, 87 en technique, puis 83 de charisme. Tozawa pourrait même probablement espérer d'aller plus que le titre. Sauf que là, c'est son moral qui est vraiment bas. C'est terrible, ce moral-là. Ariane Avari, bon lui ça n'a pas changé parce qu'on vient de signer. Cheeseburger, ça monte lentement, le charisme est pas pire. Chris Dickinson, regardez ça, 89 de brawl, 80 de technique, 84 en charisme, puis il est pas encore prêt là, à revenir. Wow. David Starr, c'est incroyable. Evil, bon Evil est prêt, 80 en brawl, 60 en technique, c'est pas des mauvaises stats, mais ça va probablement faire en sorte qu'il va jamais être un top tier. Freddy I. C'est lui qui était prêt? Je sais pas s'il était prêt. Non, c'est Tim Dunn, c'est Pete Dunne. Freddy I, la technique est vraiment bonne, le charisme est incroyable. Honnêtement, lui aussi, là, à considérer comme un main event quand il va revenir. Hangman Page, ça va vraiment bien. Le brawl, la technique, le speed. Henson, wow. 88 en brawl. Joey Janela, ça a monté. 76 en brawl, 69 en technique, 77 en charisme. Je pense qu'on va lui donner encore un peu de temps. Juice Robinson, 89 en charisme, technique 80. Wow. Keith Lee, ça commence à avoir du bon sens aussi. 88 en brawl, 75 en speed, 82 en charisme. Mandrews, 90 en speed. Excellent ça. Pete Dunne, qui là est prêt. 87 en brawl, 79 en charisme. Bon, c'est sûr, le brawl et la technique sont vraiment bons. Là, c'est sûr, mes plans sont déjà faits pour Bound for Glory. Fait que possiblement que ces lutteurs-là n'auront peut-être pas une grosse présence. Là, mais ça va être le temps de les développer, en tout cas. Tim Dunn, 46 en overness. Ça, c'est pas beaucoup d'overness, par exemple. Une bonne technique, un bon brawl, un bon charisme, mais encore pas très over. Je sais pas si ça va être vraiment convaincant. Timothy Thatcher, la technique 95. Et Trent Seven, ça continue de monter. 84 en brawl, 84 en technique, 82 en charisme. Fait que là, des nouveaux éléments. Tozawa dans le roster. Tozawa. Evil en plus est un Andrade Almas. Pete Dunne et Tim Dunne. Je dois me demander si. Je sais que Pete Dunne c'est un bon heel. Tim Dunne pourrait pas être un face. Pour équilibrer un peu le roster. Qui est d'intéressant? Killshot, Jack Evans. Monster, Maniac. ACH. On va regarder ça un peu. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait... Quel élément serait intéressant? Pequeño Nitro. Pas vraiment. Je connais pas.
Pesadilla. Peter Avalon. 38 d'overness. Des bonnes stats. C'est à prendre en considération, ça. Phoenix Star. Les stats sont pas mauvaises, ça va pas coûter cher, ça. 16 000, c'est quand même cher. Peter Avalon coûte 19 000. Piloto Suicida. Pinky Sanchez. Oh, les stats sont bonnes. Il doit pas être cher. 11 000. Si vous connaissez Pinky Sanchez, ça c'est vraiment un bon heal. Un mec tout maigre, tout maigrichon qui luttait à la Chikara. PJ Freeman, non. Player Dose. 14 000. Pinky Sanchez, je suis vraiment tenté. À ce prix-là. Bon. Donc, c'est pas mal ça. Écoutez, je pense que continuer avec la série pour un certain temps encore. Là, je m'excuse si j'avais paraître bien alarmiste là, dès le départ. Je pense continuer avec la série. Peut-être même voir un peu peut-être jusqu'au prochain mois, là, voir ce que ça donne. Effectivement, ça m'a redonné un peu de goût là, de regarder tout le pay-per-view. Probablement que ça faisait trop longtemps que j'avais pas enregistré un épisode aussi. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plein de séries qui roulent en ce moment. Mon nom était Retro Pie Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde.